les lutins. Donc on est vendredi, vendredi c'est le jour des sorties, donc vidéo sortie de la semaine. Comme vous vous rendez compte, je suis encore tout seul. Super Cathy fait bronzette sur la croisette à Cannes pour le Festival international du jeu, donc on la retrouvera à partir de la semaine prochaine et on lui souhaite bon courage parce qu'elle a plein de rendez-vous pro et plein de choses à gérer. Donc on va commencer par les tout petits. Hop, on a un Kids Express qui vient de sortir, un jeu de Christophe Rimbaud, de Cédric Lefebvre, illustré par Jordi Valbuena. Alors, pour les plus vieux d'entre nous, ça vous dit quelque chose. C'est une version pour les enfants dans l'univers. Pardon. Une version pour les enfants dans l'univers de Colt Express. Donc c'est un coopératif à partir de 5 ans. Donc je vous ai dévoilé le plateau de jeu. Donc comme le, comme le Colt Express, on a un super plateau avec des trains, etc. Le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être de récupérer le maximum de marchandises dans le train pour à la fin de la partie en avoir plus que les vilains bandits qui sont là, on est les enfants du Far West. On vient aider notre pote qui est le fils du shérif qui a appris que les bandits allaient attaquer le train. Donc comment ça va se passer? Au début de mon tour, au début d'un tour de joueur, je vais choisir mon personnage. Je vais avoir le choix entre deux actions. Donc soit je le déplace dans un wagon où il n'y a pas de vilain truand, soit s'il y a un vilain truand que je veux dégommer, je vais placer le petit chariot en face et avec un petit coup de pichenette, il va falloir que j'arrive à le dégager du train. Si il dégage du train, il retourne dans son casier, voilà. Et en deuxième action, ça va être de récupérer les petites tuiles qu'il y a dans chaque wagon. Donc sachant que quand on retourne la tuile, il peut y avoir un effet, donc comme déplacer les bandits, etc. D'ailleurs, c'est comme ça que les bandits se déplacent. Donc voilà, au fur et à mesure de la partie, les bandits vont être dans des endroits qui ne nous intéressent pas. Ils vont pouvoir ramasser eux aussi des petits objets. Et à la fin de la partie, on va comparer du coup la pile de valises et de bagages que l'on a récupérés. On va la comparer par rapport à celle des bandits. Et si on a plus de colis et de bagages que les bandits, on a gagné. Voilà, ça c'est Kids Express en coopération, c'est vachement bien. Il y a un petit peu de mécanique de réflexion, il y a de l'adresse avec la pichenette, donc c'est super. Donc voilà, on continue. Alors, des sorties de la semaine dernière qui sont arrivées vendredi après que j'ai tourné la vidéo, donc du coup que je n'ai pas pu présenter. Donc c'est pour les 7 ans et plus. Hop, c'est le Andorre Junior. Donc Andorre Junior, c'est une version pour enfants du jeu Andorre, où il y a un petit peu de narration, un jeu en coop, où on va incarner des personnages. Donc c'est toujours de Inka et Marcus Brand. C'est illustré par Michael Menzel. Et donc on a une extension, on va avoir 2 personnages supplémentaires pour amener un peu de rejouabilité et plein de nouveaux scénarios de difficulté croissante avec une finalité, une mission à la fin qui est différente, puisque dans le Andorre classique, il faut retrouver des bébés loups dans la grotte une fois que le gardien du pont nous a laissé passer, une fois qu'on a réalisé les quêtes. Et ben là, du coup, on a une grotte et on doit aller faire des choses parce qu'il y a une dangereuse créature sème la terreur dans le monde d'Andorre. Donc toujours de la coopération, un petit jeu à action. On va devoir gérer les menaces des gores qui vont arriver jusqu'au château, le dragon toujours. Voilà, pour ceux qui ont poncé Andorre Junior, eh ben, on a l'extension qui est là pour ramener encore quelques heures de jeu. Toujours pour un jeu familial, du coup, on a le Flashback Lucie. Flashback Lucie, donc un jeu de Gabriel Durnerin, Baptiste Derez, Marc-Antoine Doyon, voilà, et illustré par Laure de Châteaubourg, Jennifer Maty et Poivy Eva Gao. On est sur la même mécanique de jeu que le Flashback Zombie Kids qui était sorti l'an dernier. Voilà, donc on va avoir des petites scénettes et on va changer de point de vue. Donc l'histoire c'est un petit peu plus adulte que le Flashback Zombie Kids. On est Lucie, on voit des choses un petit peu bizarres et on vient d'hériter d'un manoir sur la côte aux États-Unis. Et ce manoir, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Et Lucie, elle a un pouvoir particulier, c'est que quand elle touche des objets,
et ben, elle voit la dernière itération de ces objets avec une personne disparue. Donc on va avoir 4 chapitres qui se déroulent à chaque fois en des époques différentes. Donc la vision 1 c'est 2015, la vision 2 1971, on revient après en 1878 et la dernière en 1692. Et donc on va avoir ces petites scénettes là et il va falloir du coup on va aller piocher des cartes pour voir les points de vue de tous les personnages, découvrir des petits idéogrammes que l'on va avoir sur les plateaux que l'on va devoir reconstituer, et ces idéogrammes vont nous permettre de dévoiler des cartes spéciales afin de comprendre ce qui s'est passé, de résoudre les problèmes et de répondre aux questions de chaque scénario. Voilà, comme sur le flashback Zombie Kids, on a un petit tiroir secret à la fin, souvent pour dévoiler de nouvelles aventures, puisque une fois que les 4 chapitres sont faits, on va pouvoir normalement faire d'autres choses. Voilà, le flashback Lucie, jeu familial, coopératif, d'enquête. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a Pixies. Donc Pixies, j'en ai parlé la semaine dernière vite fait en remerciant Bombix de nous avoir envoyé le jeu en avant-première. Donc c'est un jeu de Johan Goupy et illustré par Sylvain Trabu. Alors Sylvain Trabu, c'est un artiste qui travaille en se baladant dans les forêts, etc. Il récupère des petites choses, des morceaux de végétaux, etc. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Après, il en fait des petites figurines un peu fantasy, voilà, qui sont souvent articulées, et il les met en scène en prenant des photos, voilà. Donc c'est plutôt sympa, ça fait une ambiance un peu onirique avec des animaux un petit peu fantastiques et pourtant ancrés dans la réalité, puisque un peu créatures farfadées des bois, etc. Voilà, donc ça c'était la parenthèse sur l'illustrateur et l'artiste. Donc Pixies, qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit jeu de combinaison de cartes. Voilà, au début d'un tour, on va dévoiler autant de cartes qu'il y a de joueurs. Le premier joueur va prendre une de ces cartes, il va la placer devant lui dans une position, puisqu'on va construire un tableau de 9 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va poser nos cartes. Les petites spirales nous rapportent des points bonus en fin de partie, les petites croix nous font des malus, et il y a différents cas de figure. Donc si la carte que l'on a, on ne l'avait pas dans notre tableau, et hop, on la pose. Si par hasard on l'avait déjà, vous voyez, là, hop, je tire un 4, j'ai un 4 là, et du coup, là j'ai un 4 de croix, ça ne m'intéresse pas, je la mets à l'envers, je la mets dessous, et du coup, cette carte est validée, elle nous rapportera 4 points en fin de partie. Et troisième cas de figure, on a déjà, hop, il me faut encore un 4, on a déjà un 4, on l'a validé, donc celui-là, on le pose n'importe où, mais face cachée, et du coup, ça nous permettra de valider une carte supplémentaire. On va construire comme ça notre tableau de 9 cartes jusqu'à ce qu'une personne pose sa dernière carte de son tableau. Ça met fin à la manche. Du coup, pour cette manche, on va gagner les points pour les croix et les spirales. Et on va gagner aussi des points pour nos ensembles de cartes connectées orthogonalement. Nos plus grands ensembles de cartes de la même couleur connectées orthogonalement va nous rapporter tant de points pour cette manche. Le jeu se joue en 3 manches, et à la fin des 3 manches, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Donc voilà, on a vraiment des illustrations au top. Le jeu est vraiment très accessible, mais vraiment malin, puisqu'on permet de faire un peu des coups fourrés, comme les cartes sont toujours visibles et tirées. Voilà. Sachant que le premier joueur change, c'est le dernier joueur à avoir pris une carte au tour précédent qui commencera le tour d'après. Voilà. Donc, on a plein d'images rigolotes, des petites créatures fantastiques, c'est très sympathique, ça se joue très bien. Moi, j'approuve. Voilà, donc on est sur un jeu dans la même lignée que les Sea Salt. Facile à emporter, facile à jouer. Voilà, c'était Pixies. Allez, ensuite on va passer au plus grand. Donc, retour de Château Aventure. Ça c'est pareil, c'est sorti la semaine dernière. J'ai pas eu l'occasion de vous présenter parce que arrivé vendredi. Donc Château Aventure, qu'est-ce que c'est? C'est la team Kaedama du coup qui fait ça. Ça nous rappelle un peu les jeux d'aventure contextuels qu'on avait dans les années 80 où on rentrait, enfin
un ordinateur nous mettait une ligne de texte en disant vous êtes dans un château, vous avez ça, 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 et on tapait une activité à faire, donc par exemple prendre la torche, etc. Et l'ordinateur nous disait si oui ou non on pouvait interagir avec ces éléments. Donc c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'ordinateur, c'est un narrateur qui va venir expliquer du coup la scénette, et le ou les autres joueurs vont à tour de rôle décider d'une action à faire. Donc voilà, on a une mécanique de jeu de rôle un peu revisitée, c'est vraiment très sympa. Ça fait appel un peu à de l'imagination, parce que des fois on découvre des objets qu'on n'imaginait pas là. Donc on a 6 aventures dont on est le héros. Ça va de la princesse qui décide de ne plus attendre le prince charmant et d'aller vivre ses aventures, à un monde type Super Mario. Et mon petit chouchou, je dois l'avouer, c'est les 5 frères kiwi qui décident de partir à l'aventure de la découverte du frigo. Donc ils sont dans le bac à légumes et ils vont essayer d'aller deviner, d'aller visiter qu'est-ce qu'il y a dans les étages supérieurs. Voilà, c'est bien barré, mais moi c'est bien un univers qui me... Voilà. Donc Château Aventure, ça c'est top, le volume 2. On a un nouveau jeu dans la gamme des microgames, c'est Le Roi des Ribauds. C'est une BD à la base de Vincent Brujat et de Ronan Toulbot, voilà, désolé si j'écorche les prénoms, et donc ça parle d'intrigues, de complot dans une cour royale, voilà. Donc ils en ont fait un jeu qui, eh ben, bizarrement, parle d'intrigue et de complot, puisque le but de la partie c'est de réaliser un complot, c'est le premier à réaliser un complot qui gagnera. On est sur un jeu de Erwan Record, donc c'est le même monsieur qui a fait Western Legend Showdown, voilà. Donc c'est un jeu en duel, comme toujours. Donc, on va avoir des super cartes. Alors, vous voyez, les cartes sont magnifiques. Elles ont des petites enluminures dorées. Comment ça va se passer? Chaque joueur va avoir 3 cartes dans sa main. Voilà. Et ensuite, on va avoir 4 cartes face cachée sur la table. Mesdames et messieurs, je vous présente la cour. Et donc, à mon tour de jeu, j'ai le choix entre 2 actions. Donc, soit je retourne une des cartes sur la table et j'applique son effet, puisque chaque carte a un effet spécial. Soit, du coup, je joue une carte face visible ou face cachée et à un endroit, et je récupère la carte de l'emplacement où je pose la nouvelle carte. Donc, comme vous pouvez le voir, il va y avoir un petit peu de memory, parce qu'il va falloir se souvenir de où est-ce qu'on a mis les cartes, un petit peu de bluff. Et du coup, il y a 3 façons de gagner en réalisant un complot. Donc, soit on réalise un sacre. Un sacre, il y a 3 rois dans la cour. Donc, dans ce cas-là, on réalise ce complot, on gagne. Un mariage. Donc, le mariage, c'est on a 3 cartes de la reine Sibylle dans la main. Si à mon tour, j'ai 3 cartes de la reine Sibylle, je les dévoile, je gagne. Et la dernière façon, c'est d'avoir 2 assassins qui entoure un personnage de la cour. Alors les assassins, je les ai pas par là, mais voilà, vous avez un assassin ici, une carte là, et ben vous réalisez un assassinat, vous gagnez. Voilà. Donc c'est des parties très rapides, très tendues, on essaye de bluffer l'adversaire, on essaye de se souvenir de où est-ce qu'on a mis nos cartes, et c'est des parties, enfin c'est un jeu un peu addictif, puisque c'est des jeux qui demandent à vouloir prendre notre revanche, parce qu'on a l'impression de s'être fait avoir à la partie d'avant, et voilà. Donc Le Roi des Ribauds, j'ai pas dit par qui c'était illustré, je le mettrai en commentaire. Et ben voilà, on avance. Pour les plus grands, à nouveau, on a une extension de Hit qui sort. Donc Hit, c'est un jeu de gestion de main, un peu comme Flamme Rouge, mais dans l'univers de la Formule 1, donc beaucoup plus vénère, avec beaucoup de prise de risque, etc. Donc ils sortent une extension. Voilà, Heavy Rain, donc avec une voiture supplémentaire et un nouveau deck pour pouvoir jouer jusqu'à 7, et une nouvelle mécanique d'amélioration avec les prises d'air, et enfin de nouveaux circuits. Donc il y a le circuit du Japon qui se déroule juste après une averse, d'où le Heavy Rain du titre, où il va y avoir des parties de la piste qui vont être détrempées, donc ça va glisser. Et on a le Mexique qui, lui, par contre, a beaucoup de chicanes à négocier, donc il va falloir faire des prises de risque et des accélérations au bon moment. Voilà. Une petite extension pour Hit, un jeu que j'aime tout particulièrement. Et enfin, pour tout ce qui est jeu de plateau, on a un ovni, on a Unboxed. Alors, Unboxed, on va dire Unboxed. Désolé, l'anglais, moi, c'est pas trop fort.
Donc Unboxed, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un petit jeu d'enquête entre guillemets dans le monde du jeu, puisque nous sommes des archéologues. Voilà, enfin nous sommes des élèves archéologues. On vient voir l'archéologue en chef pour l'aider du coup à découvrir les règles du jeu, de jeux de société anciens qu'on découvre pièce par pièce dans des ruines et il va falloir trouver la règle du jeu. Donc on se sent un peu comme un auteur de jeu puisqu'on va devoir essayer de trouver les mécaniques, de voir si ces mécaniques fonctionnent pour valider ou non. On a quelques questions. On a des questions à répondre dans chaque scénario. Hop, le premier, voilà. Ça se présente comme ça. Donc, on a l'archéologue en chef nous a quand même trouvé le nom du jeu. Donc, on a le nom du jeu. On a les pièces qu'il va falloir. Donc, là, il va falloir toutes les pièces, toutes les cartes numérotées A et toute cette série de jetons. Et après, il va falloir répondre à ces 4 questions. À ces 4 questions, on a des petits indices en début de partie si on veut avoir de l'aide, sachant que ces indices nous feront des malus en fin de partie. Et après, bah, il faut regarder. Donc, vous voyez, ah, bah, là, on a des cartes sur le bas. Et puis après, on a des cartes au milieu. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir les placer comme ça? Quand on retourne les cartes, on a des petits démons. On a des pièces. Donc, voilà. À nous, après, de découvrir comment ça va se jouer, comment ça va se faire. Donc, c'est un peu un ovni parce que il n'y a pas encore de jeu qui proposait de jeux où il faut découvrir des règles du jeu, sachant que ce sont de vrais jeux. Donc une fois que vous avez découvert les règles du jeu, vous pouvez y jouer. Donc vous avez une dizaine d'enquêtes jeux à découvrir. Et bah, du coup, c'est plutôt rigolo. Ça se joue de 1 à 4. C'est un jeu de Jordan Sorensen et c'est illustré par Nastia Len. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour le jeu de société. Un vendredi ne serait pas un vendredi sans Pokémon. Donc on a du nouvel arrivage, on a un coffret d'Obrino X, donc ça c'est un coffret qui va plaire à Cathy, elle qui est fan des chiens. Et on a un bundle de 6 boosters, voilà. Donc dans Évolution Destinée de Paldea. Voilà, ça c'est les nouveautés Pokémon. Et ben on reste dans le jeu de cartes à collectionner parce que aujourd'hui, et ben c'est la sortie du chapitre 3 de l'Orcana. Donc, on a de tout. Hop. Donc, on a des boosters, on a des displays, on a des decks de démarrage, les coffrets cadeaux, le trouve-pack qui, cette fois, est en français, donc c'est plutôt intéressant. Les deck box Picsou Robin des Bois, les sleeves qui vont avec, et les 2 super tapis, un tapis Vaiana, un tapis Stitch. Le tapis Stitch est bien barré, comme le personnage, donc voilà, ça sort aujourd'hui. Je pense que je vais avoir un petit peu de monde, mais ça fait partie du jeu et du plaisir. Voilà. Ensuite, un petit peu de réassort, donc je vous l'avais promis la semaine dernière, vous dire qu'il arrivait. Le cluster, il revient, ce petit jeu avec des aimants qu'on nous a beaucoup demandé au mois de décembre, et qu'on n'avait plus parce que victime de son succès. On a le retour de la planche des pirates. Donc ça, c'était un jeu nommé aux As d'Or l'an dernier qui était vraiment très très cool. Petit jeu de stop ou encore et de dextérité pour placer des pirates et être le dernier à survivre, à ne pas tomber à l'eau. Et enfin, le grand retour aussi de notre ambassadeur de la marque Smartivity, le fameux flipper, le jouet qu'on a dû vendre le plus l'an dernier. Donc voilà, c'est revenu, c'est en stock à nouveau, donc n'hésitez pas. Et enfin, comme je disais en début, Cathy était à Cannes et hier soir il y a eu la cérémonie des As d'Or, donc on va récompenser les lauréats du prix, en particulier notre petit chouchou trio et Cocktail Game qui, bravo, a mis fin à la malédiction des nominations sans récompense. Dans les jeux enfants, c'est un chouchou aussi, c'est le puzzle aventure de la gamme Ma Première Aventure qu'on a trouvé très très sympa et qu'en plus du coup il prime un puzzle cette année, c'est plutôt original. Le jeu super aussi Faraway qui retourne un petit peu la tête dans les initiés. L'expert, c'est la Famiglia, je ne l'ai pas en boutique.
Donc voilà, félicitations à tous les lauréats, félicitations à tous les nommés aussi. Et puis voilà, je pense que cette année, c'est plutôt une belle sélection. Et ben voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine avec Cathy si tout va bien. Et puis d'ici là, bah, passez un bon week-end. Salut!